Salut. Je peux en mettre un ici. Moi c'est Julien Paolini, j'ai réalisé 7 courts-métrages, plus de 50 clips et de pubs. J'ai développé 4 longs-métrages que j'ai écrits et 2 séries. En fait Philippe voulait une présentation un peu à l'américaine, alors j'ai dressé ce petit bilan. D'ailleurs il y a des tops, des trucs à faire, il y a quelqu'un avec un chrono maintenant qui est là, donc très bien. Vous êtes prêts sur les tops là-haut? Ok, cool. Non, en réfléchissant sur ma discipline à moi, la réalisation, je me suis rendu compte que vraiment c'était parmi ce qu'il y a de plus complexe et organique en fait. Que c'est ça qui est excitant, c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui continuent d'apprendre toute leur vie ce métier et que j'aurais probablement encore envie de pratiquer dans 50 ans. Mais c'est justement vraiment au cœur du thème, c'est-à-dire trouver un équilibre entre la raison, parce qu'on doit tout contrôler, sur un film, sur un plateau, on doit tout contrôler, et les émotions sans lesquelles on ne peut pas faire de film. Un film sans émotion, c'est un film un peu mort. Du coup, pouvoir garder ce film vivant, c'est pouvoir garder un plateau vivant, et pour ça, il y a toute une construction à adopter sur un plateau. Et quand on est autodidacte, moi je suis autodidacte, c'est vraiment comme apprendre à faire du vélo mais au bord de la falaise, quoi. Il y a vraiment un truc inconscient, c'est-à-dire je pense qu'il faut être complètement fou pour aborder ce métier en autodidacte. Moi si je devais le refaire, je ne le referais pas. Je l'ai fait, mais aujourd'hui en regardant, je me sens très fatigué de ce parcours et demain j'aurai pas la force de le reprendre, mais comme ça en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui comme vous passent par des écoles et tout ça, mais dans l'idée, apprendre en autodidacte, c'est accepter d'apprendre par ses erreurs. D'apprendre par ses erreurs et du coup d'affronter une série d'échecs. Le truc, c'est que quand tu fais un film, tu passes pas par un brouillon sur une feuille, c'est-à-dire que tu passes directement par 20 personnes sur un plateau, des budgets, des responsabilités, et tu te lances en faisant tes choix dans ton projet. Le process de la publicité, pour moi, est un process, enfin justement c'est procéduré, on passe par des réunions avec des agences, des clients, on n'est pas maître de tous ces choix, y compris de ces choix artistiques, si bien que dans tout ce process froid, retrouver une réalité, retrouver des émotions à l'image dans le film, est encore plus difficile. Et quand pour moi on manipule une réalité de fond un peu délicate, là c'était une association qui s'occupait d'enfants déscolarisés, pour moi on a encore plus d'occasions de se casser la gueule dans l'exercice de cette réalisation. Et là, par exemple, j'ai fait le choix d'aller tourner dans les quartiers populaires de Palerme, en Sicile, dans le nord de la Sicile, avec du coup des acteurs amateurs, enfin en gros non pas des acteurs justement du casting sauvage. Contrairement au deuxième film, qui est un clip sur lequel, bon là aussi je suis allé tourner dans un environnement, une atmosphère propice à l'intensité et aux émotions. Je suis allé tourner en Afrique, qui est un endroit où j'adore tourner, le continent africain justement, et plein de choses incroyables qui pour moi servent les films énormément. Et donc dans l'idée, sur le premier film, travailler avec qui sont ces jeunes, avec qui ils sont, et adapter en fait la réalité du film à qui ils sont, de façon à laisser entrer la vie à l'intérieur du film, est une méthode de travail que j'adore. Et pour moi, travailler avec sa raison et ses émotions et trouver un équilibre entre les deux, moi en tout cas ça a été la clé de ce que je fais. Et du coup, vu que ce que je fais tient une part importante dans ma vie, ça a été vraiment la clé de la construction de mon identité. Voilà. Et la projection de ce soir s'appelle l'identité. Donc venez jeter un œil si vous voulez. Merci beaucoup.